Des manifestations ont eu lieu ce dimanche dans les grandes villes européennes en soutien aux protestations contre le régime iranien qui entre dans leur 3e semaine. Donald Trump affirme que la Havane doit conclure un accord avec Washington, avertissant que l'afflux de pétrole et d'argent vénézuélien vers Cuba va s'interrompre. De nombreuses manifestations ont eu lieu dans les grandes villes européennes ce dimanche en solidarité avec les manifestations anti-régime qui se tiennent en Iran. À Londres, plusieurs milliers de personnes se sont réunies devant l'ambassade iranienne et devant Downing Street, brandissant des drapeaux iraniens de l'époque ayant précédé l'instauration de la République islamique. À Paris, plus de 2000 personnes ont rallié le Trocadéro afin d'exprimer leur soutien à celles et ceux qui luttent contre ce qu'ils appellent un régime répressif et ont appelé à la fermeture de l'ambassade des Mollahs, fabrique de terroristes selon leur slogan. Un rassemblement a également eu lieu place Bellecour à Lyon. Les manifestants brandissaient des affiches et des pancartes appelant à plus de liberté et à la fin des violences contre les manifestants. Les protestations en Iran ont débuté le 28 décembre. Initialement, la population protestait contre l'inflation, la baisse de leur pouvoir d'achat et l'effondrement de la monnaie, le rial. Mais la colère a désormais pris un virage anti-régime et les Iraniens réclament la fin de la République islamique proclamée en 1979. Cependant, ils doivent faire face à une répression de plus en plus importante de la part du régime. Selon l'ONG Human Rights Activist New Agency, 544 personnes auraient été tuées, dont 496 manifestants, et plus de 10 000 autres ont été arrêtés en 2 semaines. Un portrait de Reza Pahlavi, brandi par un manifestant ce vendredi à Téhéran. Alors que le mouvement de contestation du pouvoir ne cesse de s'intensifier en Iran, de plus en plus de manifestants scandent le nom du fils de l'ancien Shah déchu. Exilé aux États-Unis depuis la chute en 1979 du régime monarchique, despotique et impopulaire de son père, Reza Pahlavi observe aujourd'hui à distance le mouvement de contestation plein d'espoir et d'impatience. Exhortation à poursuivre les manifestations de masse, appel à la grève, il tente de s'ériger en meneur de l'opposition iranienne. Pourtant, sans relais dans son pays natal, Reza Pahlavi n'était jusqu'à ces derniers jours pas perçu comme une figure à même de galvaniser la rue, ni de fédérer l'opposition. Sa proximité assumée avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et certaines figures d'extrême droite américaine proches de Donald Trump, ou encore ses propos favorables à l'attaque israélo-américaine de juin dernier sur l'Iran, rebute également une partie des Iraniens. Mais dans un pays où toute opposition structurée est aussitôt réprimée, Reza Pahlavi bénéficie aujourd'hui de son statut de personnalité anti-régime libre et largement connue. L'armée israélienne a frappé ce dimanche plusieurs zones du sud du Liban qu'elle avait appelé plus tôt ses habitants à évacuer. Ces nouvelles frappes ont fait un mort selon les autorités locales. L'armée israélienne a de son côté indiqué avoir émis cet ordre d'évacuation pour attaquer une infrastructure militaire du Hezbollah utilisée selon elle pour stocker des armes. Pour elle, la victime de ces attaques était un terroriste du mouvement islamiste et cette intervention militaire une réponse aux violations répétées par le Hezbollah des accords de cessez-le-feu de fin 2024. Ces raids interviennent après que l'armée libanaise a annoncé jeudi dernier avoir mené à bien le désarmement du Hezbollah au sud du fleuve Litani, à environ 30 km de la frontière avec Israël, conformément à l'accord de cessez-le-feu de novembre 2024 entre Israël et le mouvement libanais. Israël a jugé que ces efforts constituaient un début encourageant, mais étaient loin d'être suffisants, justifiant ainsi la poursuite des frappes qu'elle mène régulièrement dans le pays voisin. Ils arrivent au Portugal après un voyage de près de 4000 km loin de leur pays, l'Ukraine. Ce samedi, 18 enfants et 15 mères venus de la région de Tchernihiv traversés par le front ont atterri à Lisbonne. Débutent alors 3 semaines de séjour au Portugal. Objectif, échapper pour un temps à la guerre. Queremos muito que estas crianças possam ter, durante este período que aqui estão, a paz, ter uma experiência de normalidade, porque muitos deles têm entre os 6 e os 14 anos, muitos deles não têm outra memória que não a guerra. À l'origine de cette initiative, l'association portugaise Help UA, soutenue par le programme européen de soutien psychologique et culturel aux familles prises dans la guerre. Celles-ci ont été accueillies dans un centre situé dans la ville d'Ourem. En 2024, des blessés de guerres ukrainiens y avaient déjà séjourné.
Vão regressar às suas terras, cidades natais e vão continuar a vida. Aliás, devo dizer-lhe que outras iniciativas que tivemos, por exemplo, um centro de refugiadas que foi criado inicialmente para receber crianças e mães, onde estiveram integrados durante 8 meses e meio, ao fim de algum tempo, todas diziam não, nós queremos voltar, queremos estar com os nossos maridos. Active dans plusieurs pays européens, l'ONG Help UA a organisé des voyages comme celui-ci pour environ 400 familles ukrainiennes en 2025. Elle espère en soutenir plus de 500 cette année. Cuba dans le viseur de Donald Trump. Dimanche, le président américain a exigé de la Havane un accord avertissant que le pétrole et l'argent du Venezuela ne lui parviendraient plus. Je leur conseille vivement de le conclure avant qu'il ne soit trop tard, a écrit le président américain sur son réseau social, sans préciser la nature de ces menaces. Ces propos surviennent une semaine après que les forces américaines ont enlevé le président vénézuélien Nicolás Maduro lors d'une opération militaire qui a coûté la vie à plusieurs membres des forces de sécurité cubaines. Cuba est une nation libre et indépendante, à qui personne ne dicte quoi faire, a rétorqué dimanche son président Miguel Díaz-Canel. Son ministre des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez, a quant à lui affirmé que le pays ne se laisserait pas contraindre ou presser de nouer des relations commerciales sous la menace d'une intervention militaire. En 2000, Cuba a signé un accord de coopération avec le Venezuela. Il prévoit un approvisionnement en pétrole crucial pour l'île, dans le viseur de Washington depuis plus d'un demi-siècle. Plusieurs arrestations à Minneapolis lors d'une manifestation contre la police de l'immigration, l'ICE. Depuis plusieurs jours, les rassemblements se multiplient aux États-Unis après la mort de Renée Michelle Good, une femme de 37 ans tuée par balle lors d'un contrôle de police. La vidéo du drame a fait le tour des chaînes de télévision et des réseaux sociaux. La femme semble vouloir fuir en voiture lorsqu'elle est abattue. L'administration Trump défend l'agent, évoquant une légitime défense. Invitée sur le plateau d'Euronews, la ministre belge de l'Asile et des Migrations, Annelien van Bossuyt, appelle l'UE à faire de l'aide au développement un levier stratégique pour augmenter le retour des migrants. La Belgique applique déjà cette réciprocité, elle conditionne ses financements et l'octroi de visas à la coopération migratoire des pays tiers. L'objectif est clair, répondre au fait que trop de migrants en situation irrégulière ignorent encore les ordres de quitter le territoire. Only 1 in 5 people who have to return to their home country returns. So what do we do at national level? We have decided that we will have a whole of government approach. So what do we mean by that? It's that we will relate development aid with the way in which the countries of origin take back their nationals. So they have to take back in order to receive development aid. For example, indeed, also visa policy can be linked. Annelien van Bossuyt estime toutefois que pour accroître l'impact de telles mesures, le soutien de l'Europe est nécessaire. Dans le cadre de ses propositions pour la période 2028-2034, la Commission européenne souhaite subordonner l'aide au développement à la coopération des pays bénéficiaires avec les politiques migratoires de Bruxelles, notamment en acceptant les personnes faisant l'objet d'une mesure de retour. I'm convinced of the fact that if we would do that at European level, we have much more leverage towards the countries of origin to use, and that's why we really need this European cooperation. And do you see political appetite amongst your European counterparts for this? Of course, we see that the spirits are changing also at European level. Cette approche a été critiquée comme portant atteinte aux objectifs de développement. Les experts politiques et les ONG soulignent que cette aide contribue à réduire les migrations en améliorant la qualité de vie dans les pays d'origine et avertissent que cette mesure pourrait nuire à la crédibilité de l'UE dans des régions où la Russie et la Chine ont pris une place importante. Une découverte dans le domaine de la paléontologie. Des chercheurs hongrois ont identifié un nouveau fossile de crâne de dinosaure cératopsien. Ils ont ainsi fourni la preuve la plus solide à ce jour que des dinosaures à cornes vivaient à la fin du Crétacé en Europe. Le fossile attribué à un Achiaceratops a été mis au jour sur un site fossilifère de l'ouest du pays.
Úgy tűnik, hogy sokkal gyakoribbak voltak ezek a ceratopsziák, mind időben, mind térben. Itt voltak ezek az állatok a sziget világának Európában. L'Achiaceratops, un bipède, ne pesait que 15 kg et mesurait 1 mètre de long. Cette découverte suggère que les dinosaures cératopsiens, un groupe qui comprend le célèbre Triceratops, n'étaient pas limités à l'Asie et à l'Amérique du Nord, comme on a pu le croire auparavant, mais étaient également présents et plus diversifiés en Europe. Les scientifiques ont déclaré que les fossiles dataient d'environ 85 millions d'années, à une époque où une grande partie de l'Europe actuelle était constituée d'archipels situés en bordure de l'ancienne mer de Thétis. Cette découverte a fait sensation dans le monde entier et a été rapportée cette semaine dans la prestigieuse revue scientifique Nature. Budapest s'est transformé ce samedi en station de ski pour une compétition de snowboard. Des riders venus de 8 pays se sont affrontés lors d'une manche spectaculaire de la Coupe d'Europe de snowboard de rue, disputée au cœur de la capitale hongroise à quelques mètres d'un public de fans survoltés. Alapvetően a gördeszkából jön, különböző csúszó elemeken mutatnak be trükköt a versenyzők. Gördeszkával nyáron nagyon hasonlóakat csinálnak. Le public a pu encourager les concurrents hongrois lors de 2 finales. Après la course, nous avons demandé à la finaliste féminine Lili Tott pourquoi elle avait choisi le snowboard de rue. Őszintén megmondva az adrenalin miatt. Nagyon tetszik az, hogy állandóan új kihívásaim vannak, új dolgokat lehet tanulni. Tényleg nincs megállás. Ce sport est de plus en plus populaire dans le monde entier et pourrait même être inclus dans le programme olympique des Jeux d'hiver en 2030 en France.